Bon, ben, je suis de retour avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont invité. Donc, Matt, Christy, Jordan, et merci de m'avoir invité. Je suis contente d'être là. À nouveau, vous m'avez manqué. Je suis venue de temps en temps à Marseille, mais c'était dans la semaine parfois. J'avais des petits bilans à faire médicaux, mais c'était toujours en semaine. Donc, après, il fallait que je reparte. Et donc, voilà. Donc, Matt m'a donné le même thème que les autres orateurs de la semaine d'avant. Mais avant ça, j'aimerais vous dire quelque chose. Donc, je suis venue vendredi et je me suis dit, ben tiens, je vais passer la journée de samedi à bien me préparer, à passer du temps à prier, parce qu'à Saint-Paul, j'avais pas trop, à Saint-Paul dans la Drôme, pas trop le temps de prier. Et en fait, j'étais tellement fatiguée que j'ai dormi vendredi. Et j'ai dormi tard le matin, samedi. Et après, je regardais les grêlons qui tombaient. Je trouvais ça formidable. Enfin, pas les grêlons, mais la pluie. Et après, il y a quelque chose que Dieu a fait dans mon cœur. J'ai commencé à pleurer pour la France. Ça recommence. Pardon. Pleurer pour ce qui se passe en France. Les feux de forêt, tout ce qui brûle, toute cette destruction. Et je sais qu'il y a des gens qui disent c'est peut-être le jugement de Dieu sur la France. Mais moi, je crois que Dieu a un cœur pour la France. Et je crois qu'il est attristé. Et de voir toute cette destruction, ces gens qui sont en détresse, ces animaux sauvages qui n'ont plus de chez eux. Et je crois qu'il voudrait qu'on prie. Et juste pour vous donner un témoignage. Ah, merci. Donc, j'ai beaucoup pleuré hier pour la France. Et juste pour vous donner un témoignage, il y a des années de cela, il y avait des feux en Australie. Des énormes feux. Et ça m'avait touchée. Et je me rappelle, j'avais entendu des pompiers dire en Australie à l'époque, si au moins on avait une semaine de pause, pendant cette semaine, on pourrait sauver la faune, tous ces koalas qui ne peuvent pas bouger. Et je me rappelle, j'étais chez moi, en train de prier, je dis, Seigneur, une semaine de pause, une semaine de pause, une semaine de pause. Et le soir, j'ai entendu une nouvelle, le vent s'est calmé. Il y avait une semaine de pause. Bon, je n'étais pas la seule à prier. Je sais que le monde entier priait à l'époque pour l'Australie. C'était terrible. Et puis une autre fois, j'étais encore à Marseille. On est monté à Notre-Dame-de-la-Garde avec une équipe d'intercesseurs. Et il y avait le feu qui était à l'extérieur de Marseille. Il était 1h de l'après-midi. Et on avait prié. Priez, Seigneur, on prend autorité contre ce feu. Arrête le vent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et le soir, on est rentré, j'ai écouté les nouvelles. À 1h de l'après-midi, le feu s'est calmé. Et encore il y a 2 semaines, j'étais dans la Drôme, donc il y avait un feu autour de la Drôme. Et je me rappelle, on était en réunion dans l'équipe de ma mission. Et je dis, il faut qu'on prie. On priait. Et je dis, mais il faut qu'on prie pour que le feu s'éteigne, que le vent s'arrête, que les pompiers puissent arrêter le feu et que la pluie vienne. Et le soir, on a encore une fois écouté les nouvelles. Moi, j'écoute les nouvelles. Le vent s'est calmé. Et la nuit, à 1h du matin, de 1h à 3h, il y avait la pluie qui tombait. D'abord, une petite pluie. Je dis, Seigneur, plus. Il y avait la pluie qui tombait en abondance. Et le feu s'est éteint. Donc moi je crois vraiment que Dieu aime la France. Oui, peut-être que c'est un jugement, je ne vais pas parler de ça, mais je sais que Dieu a le cœur brisé pour la France, pour tout ce qui brûle, pour tout ce qui se passe. Et j'aimerais juste qu'on prie. Vous êtes d'accord qu'on prie ensemble? Parce que la prière ensemble, on va le faire. Seigneur, moi je vais te dire merci parce que tu aimes la France. Et moi je vais bénir cette nation maintenant au nom puissant de Jésus. J'ai béni la France, j'ai béni cette création que tu as faite. Tu aimes ces forêts, tu aimes ces buissons, tu aimes cette faune qui est désespérée. Tu aimes les gens dont les maisons sont brûlées, qui sont désespérés, qui ne savent plus où aller. Ils sont évacués. Oui, mais après, je prie pour la protection de cette terre. Je prie que les vents s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Et je prie que tu fasses tomber ta pluie. Je prie pour les pompiers. Je prie pour tous ces gens qui sont en train de travailler, qui sont fatigués. Je prie que tu restes
restaure leur force. Et je te dis merci pour la solidarité de tous ces Français qui sont en train d'amener la nourriture, ces associations qui rentrent pour aussi sauver les animaux sauvages. Merci pour toute cette solidarité. Mais Seigneur, on bénit la France. Là où il y a peut-être eu des malédictions, on bénit. On déclare que tu es un Dieu de bénédiction, un Dieu d'amour et que tu aimes cette nation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Allez, j'ai passé ma journée à faire ça hier, à pleurer. Et donc, mais je me suis demandé quel était le lien avec ce message que Dieu m'a donné, que Dieu m'a demandé de prêcher. C'est le même thème, tous envoyés en mission et équipés. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le mandat de Jésus, d'aller voir les gens, de leur parler de lui. Parce que quand on rencontre Jésus, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur est transformé. C'est pas juste, on s'est dit, alléluia, j'appartiens à Jésus. Il y a une transformation de cœur qui affecte notre vision, notre compréhension du monde. Et je crois vraiment, rien que si on pense à cette situation d'incendie, les gens qui le font volontairement, il leur manque ce cœur et cette compréhension de l'amour de Christ pour sa création. Donc on est appelé à aller voir tout le monde pour prêcher. Donc il y a déjà le premier verset, c'est... Ah oui, are you ready? Le premier verset, Matthieu 28, 18 à 20. Ah, non, c'est Matthieu 28, 18 à 20. Ah oui, mince. Ah oui, c'est mieux. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors je rappelle juste que nations, ce sont des frontières que les êtres humains ont fait, qu'en vérité ce sont les ethnies. Et dans tous les pays, il y a différentes ethnies. Il y a les pays où il y a différents groupes de personnes et que Dieu parle des différentes ethnies. Peu importe de la race, de la couleur, Dieu regarde les différentes ethnies. Et en fait, il faut savoir que dans le monde aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'ethnies qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, qui ne savent pas qui il est. Donc le monde entier, a priori, a entendu parler de Jésus, les nations, mais pas les ethnies. Et Jésus, il nous demande d'aller et de faire de toutes les ethnies des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pardon. Et j'aimerais juste m'arrêter une fois sur un mot-clé qui me parle beaucoup. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je trouve extraordinaire, Jésus n'est pas en train de dire « Allez ». Et moi, je vais regarder voir comment vous allez vous débrouiller. Et si vous vous débrouillez mal, ben, c'est embêtant. Non, il dit « Je suis avec vous ». Il vient avec nous. Et ça, c'est extraordinaire. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, c'est Jésus qui parle encore à ses disciples avant de les envoyer. Les versets d'avant, c'était Jésus aussi qui l'a dit. Et là, je retiens le mot « et ». Il veut nous envoyer en mission partout, mais avant, il envoie le Saint-Esprit. Donc encore une fois, il est avec nous. Il ne nous regarde pas faire, il est avec nous. Et juste pour donner un petit exemple, il y a quelques mois de cela, j'ai dû acheter une voiture et ce n'est pas mon don du tout. L'achat de voiture ni la mécanique, ce n'est pas du tout mon don. Mais j'ai un ami mécanicien qui ne travaille plus en tant que mécanicien, mais il a toute la compétence qu'il faut. Et je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais venir avec moi? Je n'ai pas trop osé parce que tout le monde lui demande. Il m'a dit, mais avec plaisir, je viendrai avec toi. Avec toi. Et ça a tout changé. Ça a tout changé dans mon cœur. Je me suis sentie rassurée. Il est venu avec moi au garage. On est rentré parler au vendeur. Il a dit, bonjour, je m'appelle Jean-Luc, je suis mécanicien. Et le gars, tout de suite, il a compris. Ah, mais de toute façon, c'était un vendeur très sympathique. Hein. Et bien sûr que Jean-Luc a posé des questions. Vous avez fait ça, vous avez fait ci pour la voiture, vous avez fait cette réparation, vous avez fait ça. En fait, c'était quelqu'un qui a la compétence et l'autorité. Donc, ce n'était pas juste un copain, mais quelqu'un qui était avec moi, qui était compétent et qui avait de l'autorité, qui était reconnu.
Donc en fait, quand Jésus nous envoie quelque part, il vient avec nous. Il est beaucoup plus compétent que nous. Et c'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a l'autorité. On est juste partenaire avec lui, mais lui, c'est le conducteur de ce binôme. Je vais les déposer. Et un autre verset, je ne l'ai pas donné à imprimer, mais vous le connaissez certainement, Matthieu 11, 28, 30, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. » Et on sait qu'à l'époque, et même dans certains pays, on met ce joug sur 2 bœufs, et ils sont obligés de marcher ensemble. Et en fait, c'est ça, encore une fois, avec Jésus. Et combien de fois, quand on sent qu'on doit aller évangéliser ou faire n'importe quoi pour le Seigneur, on se dit « Oh, il faut que j'y aille ». Non, tu vas avec le Seigneur. Avec. Et je ne sais pas combien d'entre vous, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà partagé l'évangile avec des gens qui ne vous connaissent pas, ou même des chrétiens qui ont besoin qu'on leur parle. Et parfois, il y a une connexion d'esprit en esprit. Et parfois, il n'y a pas. Parfois, c'est une conversation très sympathique, très intellectuelle, très intéressante, mais c'est mental. On parle au mental de la personne. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais en train de parler et puis ça n'allait aucune part. Et d'un coup, il y a comme une autorité qui vient et ça vient comme d'intérieur de moi, ça sort et je commence à parler différemment. Je parle avec une autorité, il y a une onction qui est là et je vois le regard de l'autre personne qui est là en train de... Lui aussi, il tilt, c'est comme si il fait tilt. Il y a quelque chose qui se réveille. En fait, c'est le Saint-Esprit, dans mon esprit, qui touche l'esprit de la personne. Là, on ne parle plus au mental et au cœur. On touche à l'esprit. Et quand ça se passe, c'est là que le Seigneur commence à agir. Parce qu'on peut parler longtemps à la tête, on peut parler longtemps au cœur, les gens peuvent se mettre à pleurer, c'est tout sympathique, mais il faut que l'esprit soit touché. Et il y a une enseignante sud-africaine, elle avait donné une fois un enseignement sur corps, âme et esprit, la différence entre corps, âme et esprit. Et c'est intéressant, elle donnait un peu l'explication. Notre corps nous parle, les sens, l'odeur, la vue et l'oreille, en fait, tout ce qu'on sent. Et on peut être en train de marcher dans la rue, on est occupé à quelque chose, et d'un coup, on sent cette bonne odeur d'une boulangerie, et on se dit, l'odeur, et là, on se dit, ah tiens, j'aimerais bien acheter un croissant. On n'avait pas du tout prévu d'acheter le croissant, mais finalement, on y va, parce qu'on est guidé par notre corps. Mais ce qu'elle disait, parce qu'on est guidé, ou alors par notre mental, tiens, je vais l'acheter, est-ce que je dois pas monter? Bon, le Seigneur n'est pas, c'est pas grave, on peut acheter un croissant ou pas, ça ne regarde pas le Seigneur, c'est pas son problème. Hein. On n'a pas besoin de prier pour ça, mais c'est juste pour dire que notre corps nous conduit, et parfois nos émotions aussi, et parfois notre mental. Et elle disait toujours, c'est marrant, elle disait spirit up front, en anglais, spirit up front. L'esprit doit être devant. D'abord l'esprit, c'est ça le plus important. Bien sûr, le corps nous conduit, les émotions et le mental, mais ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit de se remettre à lui de tout notre cœur et ne pas nous appuyer sur notre raisonnement. C'est-à-dire il faut utiliser notre raisonnement, mais ne pas nous appuyer dessus. Voilà, l'esprit devant, l'esprit d'abord. Et là, je voulais prendre un passage, j'ai lu ce passage parce que j'aimerais bien qu'on comprenne l'amour de Dieu pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a ce passage que j'aime beaucoup dans Acte 10. Alors, on va regarder quasiment tout le chapitre. Pardon. Donc, il y avait à Césarée, donc c'est une ville côtière en Israël, un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Donc c'est un Romain, donc a priori c'était un païen, donc c'était pas un juif, et pas un chrétien encore. Et c'était aussi un leader, puisqu'il avait une centaine d'hommes sous sa responsabilité. Et ce qui est extraordinaire, on dit cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Donc ce qu'on sait, c'est que les Romains à l'époque, ils croyaient, c'était l'adoration de l'empereur, l'adoration de Jupiter et des choses. Mais là, clairement, il avait rencontré des Juifs et il avait compris
qu'il y a un seul créateur, c'est le Dieu de la Bible. Donc il avait déjà fait ce premier pas en se disant, je sais qu'il y a un Dieu. Et il commence à adorer Dieu, mais il ne connaît pas encore Jésus. Et ce qui est incroyable, c'est que on voit aussi, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Dans d'autres versions, il donnait de l'argent aux pauvres. Et il priait Dieu continuellement. Et aussi toute sa maison. Donc de toute façon, il avait une influence. Il avait une influence, il était généreux. En fait, quand j'avais eu ce passage, c'était il y avait quelques semaines, on avait des jeunes qui étaient venus de l'Allemagne. Et ils venaient pour apprendre comment évangéliser des musulmans. Et je me suis dit, mais c'est intéressant, parce que Corneille, c'est un peu comme la plupart des musulmans. La plupart des musulmans sont des gens qui craignent Dieu. Ce sont des gens qui respectent Dieu. Je n'ai jamais entendu un musulman critiquer Dieu. Ils ne le font pas. Il y a un respect pour Dieu, une crainte pour Dieu. Ce sont des gens généreux et c'est des gens qui prient. Bon, pas tous prient beaucoup, mais il y a quelque chose qui est là et je crois que Dieu voit leur cœur. Il voit ce cœur. Donc là, lui, c'est un Romain qui croit au Dieu du peuple hébreu. Et là, il y a quelque chose d'incroyable. Il reçoit une vision. Un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille, les regards sont fixés sur toi. » Les regards sont fixés sur lui. Il saisit d'effroi et répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Alors moi, quand je pense à Dieu, Dieu voit tout être humain sur la terre. Et là, il regarde, il voit Corneille. Cet homme qui a une crainte pour Dieu, qui respecte Dieu, qui est généreux, qui conduit bien, je pense, sa maison. Et Dieu lui dit, j'ai entendu tes prières. Là, qu'est-ce qu'il a prié? J'en sais rien. C'est pas écrit. Est-ce qu'il a prié Dieu, je veux te connaître plus? Il était à Césarée, on sait que Jésus est passé par Césarée. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore les médias comme maintenant, mais il y avait quand même de bouche à oreille. Donc je pense qu'il a entendu parler de Jésus. Peut-être, je pense qu'il a entendu parler de ses disciples qui disent que Jésus finalement n'est pas mort, qu'il est ressuscité. Peut-être qu'il a dit, mais qui est ce Jésus? Je veux plus savoir. En tous les cas, Dieu lui dit, j'ai entendu ta prière. Je trouve ça extraordinaire. J'ai entendu ta prière. Il a entendu il entend nos prières. Et on continue. Et cet ange, dans la vision, lui dit, envoie maintenant des hommes à Joppé, ce qui est aussi Jaffa, c'est un autre nom, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un autre Simon, un corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux, ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que Corneille n'est pas en train de se dire « Ah, alors, cette vision, est-ce qu'elle est de Dieu? Est-ce qu'elle n'est pas de Dieu? Qu'est-ce qui se passe ?» Pas du tout. Il est convaincu. C'est de Dieu. Et j'aimerais juste dire quelque chose. Quand Dieu donne une vision, normalement, on sait que c'est de Dieu. C'est fort, c'est quelque chose, moi je n'ai eu pas beaucoup, mais j'en ai eu des visions de Dieu. C'était clair, net et précis, parce que Dieu ne parle pas... Bon, en général, c'est clair. Donc lui, non seulement il comprend que c'est vraiment Dieu qui lui parle, mais en plus, il agit. Il a la foi. Il dit, allez, je vais faire venir Pierre. Donc il envoie ses serviteurs vers Pierre. Et en attendant, pendant qu'il s'approchait de la ville, Pierre monte sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Ah non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Alors, ce qui est intéressant, bon, je pense que vous le savez, à l'époque, les Juifs ne côtoyaient absolument pas les non-Juifs, parce qu'ils les considéraient impurs spirituellement. Donc, on ne côtoie pas, on ne mange pas avec eux, on ne va pas chez eux. Non, ça ne se fait pas. Et ça, même alors qu'ils connaissaient Jésus,
il avait vu Jésus parler avec la femme samaritaine, mais malgré ça, ça ne se faisait pas. Et là, il reçoit cette vision extraordinaire où Dieu lui dit que tous les animaux dans l'Ancien Testament qu'ils n'avaient pas le droit de manger, que subitement, oui, tu peux les manger. Alors, la suite. Ah oui. Alors, Pierre est toujours en train de réfléchir. Hein. Pierre réfléchit, essaie de comprendre. Et les hommes, entre-temps, envoyés par Corneille, ils ont trouvé la maison de Simon. Ils vont à la porte et demandent à haute voix si c'est là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et Pierre est toujours en train d'essayer de comprendre cette vision. Et le Saint-Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. C'est magnifique. Donc Dieu, c'est lui qui fait venir Pierre et prépare le cœur de Pierre. Je trouve ça extraordinaire. Il doit d'abord préparer le cœur de Pierre qui était dans cette optique, on ne parle pas aux païens. Et Dieu prépare son cœur, il lui dit, vas-y, je veux que tu ailles là-bas. Et donc, il obéit. Il dit, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage. C'est intéressant. Quand Dieu choisit des personnes, il aime tout le monde. Il choisit tout le monde. Mais parfois, il choisit des personnes clés. Et Corneille est une personne clé, une personne d'autorité. Une personne clé qui se convertit, ça a un impact tout de suite plus grand. Donc, il lui dit ce qui s'est passé, que Corneille a été averti divinement par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alors là, Pierre les fait entrer, il les loge chez lui. Le lendemain, il est obéissant, malgré lui, j'aimerais dire malgré lui. Il dit, bon, écoute, il vaut mieux que j'y aille, il part, mais il obéit tout de suite. Et quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnent, donc ils accompagnent Pierre pour arriver là-bas. Ils arrivent à Césarée le jour suivant, c'était quand même à peu près, je regardais, à peu près une 60aine de kilomètres de marche. Donc une bonne 12aine d'heures à marcher, hein. Une bonne petite marche. Ils arrivent le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents. Quand on dit parents, ce n'est pas ses parents père et mère, mais c'est la famille élargie. Et ses amis intimes. Et ça, c'est intéressant, parce que Corneille aurait pu se dire, bon, je vais faire venir Pierre, et puis je vais voir ce qu'il va me dire. Juste lui et moi. On va prendre un petit café, un petit thé, et puis on va me parler. Non, il est convaincu, il y a quelque chose, il dit, mais il va nous parler. Il y a quelque chose de tellement important qu'il a à dire. Je vais faire venir ma famille élargie, déjà les gens de la maison, et je vais inviter tous mes amis, parce qu'il a cette foi, cette conviction que Dieu va parler au travers de Pierre. Et Pierre, en attendant, ne sait toujours pas pourquoi il est censé venir. Et lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies qui attendaient. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris, il y a à peine quelques heures avant, à ne regarder qu'un homme comme souillé et impur. C'est pourquoi, grâce à cette vision, c'est beau, Dieu voit le cœur de Corneille. Il sait qu'il veut faire quelque chose. Il se dit, il faut que je trouve quelqu'un, je vais prendre Pierre, mais il faut dire que je change sa mentalité. Donc il œuvre. Et c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Moi, parfois, je me dis, c'est quand même parfois la Bible, elle est assez rigolote. Hein. Je me dis, mais pourquoi vous me faites venir? Il y a une bande de gens qui sont là. Je me dis, mais pourquoi c'est quoi la raison? Vous voulez que je vous chante une chanson? Ils se demandent. Et Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre.
En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi la partie aumône. Donc, je ne vais pas trop parler de ça, mais Dieu regarde le cœur, l'adoration vers Dieu, mais il regarde aussi nos actions. Donc là, ce qui ressort plusieurs fois, c'est qu'il est interpellé par la générosité de Corneille. Donc, il lui rappelle ce que Dieu lui a dit. Il lui dit, tu as bien fait de venir maintenant. Nous sommes tous devant Dieu, c'est Corneille qui parle, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et là, Pierre comprend. Il dit, bon, ça y est. Et là, il commence à prêcher. Il commence à prêcher. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acceptation des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et ça, je le redis parce que y a beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiens, mais il y a une compréhension de la crainte de Dieu et une compréhension de ce qui est juste. Je pense à ma propre famille, à mon frère, il ne mentira pas, il ne volera pas, il pardonne, il fait plein de choses, mais il ne croit pas vraiment en Dieu, mais il a des valeurs importantes. Et Dieu regarde ça, et ça lui est agréable. Et là, il commence à expliquer, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Et puis là, c'est toute une prédication. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée. Donc, en disant ça, on se rend compte qu'effectivement, ils avaient entendu parler à César. Et Corneille avait certainement entendu parler de tout ce qui s'est passé. À la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et je rappelle aussi, Jésus a commencé son ministère quand le Saint-Esprit est venu sur lui et qu'il ne faisait que ce que le Père lui disait de faire. Et Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Avec lui. Nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans les pays des Juifs à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Et là, c'est extraordinaire. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous qui écoutaient la parole, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, en fait, les autres juifs qui étaient avec Pierre, tout le monde était étonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'étonnement, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après d'eux. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Dieu voit Corneille et il dit, bon, je vais faire venir Pierre. Et de nos jours, c'est la même chose. Chacun d'entre nous qui ont rencontré Christ, on a tous une histoire extraordinaire. On était là et d'un coup, on rencontre quelqu'un, mais ça a été orchestré par Dieu qui nous a permis d'écouter. Je me rappelle une fois, on était à Paris, on faisait l'évangélisation. Et normalement, on le faisait sur la grande place à Beaubourg. Et on s'est dit, je ne sais pas, on a l'impression qu'on doit aller dans cette petite ruelle un peu cachée. Et on a été là, on a fait l'évangélisation, les chants, on a prêché. Et il y a un gars qui arrive, et il était essoufflé. Il s'arrête devant nous et il dit, il faut que je vous parle, Il dit, j'étais chez moi, tranquillement chez moi, à Paris, et j'ai senti quelque chose. Il fallait que je sorte. Je suis sortie. Et j'ai senti qu'il fallait que je vienne vers la place de Beaubourg. Et arrivé à la place de Beaubourg, j'ai senti qu'il fallait que je bouge et que j'aille dans cette rue. Et je commence à aller dans cette rue et j'ai entendu vos chants, j'ai entendu ce que vous disiez. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Il était conduit par le Saint-Esprit. Donc c'est beau, Dieu conduit les choses. Donc quand il nous demande d'aller et de prêcher l'évangile, il est là avec nous en train de conduire. Et combien de fois on fait les choses un petit peu à l'envers, moi aussi. On s'est dit, je vais aller vers cette personne et on parle et les paroles, ça fait... ça tombe. Et parfois, quand c'est les seigneurs, on commence à parler. Il y a une puissance, une onction, une autorité qui sont là. Quand on les fait.
avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Et c'est extraordinaire. Il y a aussi quelque chose que je trouve remarquable dans cette histoire de Corneille. Il était dans l'expectative, dans l'attente. Il était convaincu que quelque chose allait se passer. Et quand les gens sont dans l'attente, chrétiens ou pas chrétiens, il y a quelque chose que Dieu fait. Et j'ai juste un petit témoignage. Enfin, une fois, j'étais il y a longtemps, j'étais en Algérie, en Kabylie. Et je me rappelle, j'étais dans plusieurs villages. À chaque fois, il y avait ce super sympathique pasteur, ami, qui me disait « Allez hop, on est parti ». Il nous amenait dans des villages. Il ne me disait rien. Il me disait « Allez, tu viens ». Donc, on partait. On marchait. On arrivait dans un village. Et puis, il disait « Bon, ben voilà, on va manger ». Je dis « Bon, ben c'est sympathique, on va manger ». Il me dit « Tu vas rencontrer plein de gens ». J'ai dit « Oh, c'est génial, je vais rencontrer plein de gens ». Donc, je suis là en train de manger. Et il y a des gens qui arrivent, il commence à faire noir, il y a encore des gens qui arrivent, il y a encore des gens qui arrivent, il y a encore des gens qui arrivent. Je dis, ouais, c'est sympathique. Et puis il me dit, bon, donc, dans quelques minutes, tu commences. Je dis, je commence quoi? Je dis, bah, tu prêches? Je dis, comment ça, je prêche? Il me dit, tu prêches? Je dis, oui, mais moi, je ne sais pas quoi. Il me dit, tu t'inquiètes pas. Il y avait une attente qui était là. Alors, j'ai ouvert ma Bible, j'ai Seigneur, montre-moi. Je crois que j'ai trouvé quelque chose en Philippiens. Mais ce qui est extraordinaire, moi, je ne savais pas, je n'étais pas préparée, je n'étais pas dans l'attente. Mais eux, ils étaient dans l'attente. Et ça m'est arrivé plusieurs fois en Kabylie. Eux, ils étaient tellement convaincus que Dieu allait m'utiliser, qu'il m'a utilisé, malgré moi. Ce n'est pas moi qui étais préparée, c'est eux qui étaient dans l'expectative. Et ça, c'est vachement important quand on parle aux gens, s'ils sont dans l'attente. Quelqu'un qui n'est pas dans l'attente, il faut simplement se dire, ce n'est pas le temps, ce sera la prochaine fois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et je vais prendre un autre passage parce que c'est extraordinaire comment Dieu fait les choses. C'est dans Acte 16. Je vais reprendre une gorgée. Et là, il s'agit de Paul. Et on va voir une fois de plus que le Saint-Esprit le conduit. Alors, Paul est en route. Il a déjà implanté plein d'églises dans la région qui est maintenant la Turquie. Je vais un peu paraphraser. Il prend en route Timothée, qui devient son disciple, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Et il le prend avec lui. Il a un bon témoignage. Il le fait circoncire à cause des Juifs. Et en passant par les villes, il recommandait, donc il visite les églises, il leur rappelle les décisions des apôtres. Les églises sont fortifiées dans la foi. Ils augmentent de nombre en nombre. Il y a des conversions. Et ensuite... Et ensuite, il y a quelque chose d'intéressant. Paul est en route, et plein d'énergie, je vais aller... Et puis là, il veut aller dans la région de l'Asie. De l'Asie, c'est pas l'Asie maintenant, mais c'est une région en Turquie, quelque part dans le centre à peu près. Et il veut aller là-bas, mais le Saint-Esprit l'empêche d'annoncer. Alors, c'est pas que le Saint-Esprit ne voulait pas que les chrétiens dans cette région connaissent le Seigneur. C'était pas ça, c'était pas le temps. C'était, je pense, pas le temps, parce que le Seigneur veut que tout le monde entende. C'était pas le temps. Et je sais que vous avez reçu la semaine dernière des enseignements sur comment entendre la voix de Dieu. Alors là, c'est pas expliqué comment le Seigneur, le Saint-Esprit l'a empêché, mais je pense, j'imagine, peut-être pas de paix dans le cœur, peut-être qu'il a clairement dit non. Mais en tous les cas, Paul et son équipe entendent non, c'est pas là. Donc il se dit, bon, pas grave, je vais ailleurs. Il monte un peu plus vers le nord et arrivé près de Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le lui permit pas. Une deuxième fois, le Saint-Esprit lui montre, non, c'est pas là qu'il faut aller. Il se dit, bon, écoute, on continue la route, alors il continue sa route. Et là, Paul a une vision. Un Macédonien lui apparut. Un Macédonien, c'est un grec, quelque part en grec, lui apparut et il lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Passe en Macédoine, secours-nous. Et après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, quand c'est nous, c'était Paul, il y avait Silas, Timothée qui l'a pris en route, il y avait Luc qui écrit l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Ils sont 4, une belle équipe de choc. Et là, ils disent, bon, on va partir c'est à Troas, c'est côtière. Ils vont vers Samothrace, c'est une île, il me semble. Et le lendemain, ils débarquent à Néapolis.
Et de là, ils se sont conduits à aller dans cette ville de Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et d'une colonie. Donc, ils vont toujours d'abord dans les villes, parce qu'il y a plus de monde, pour avoir plus d'impact. Hein. Quand tu es quelqu'un qui se convertit dans une ville, ben, ça peut faire boule de neige. Et ils passent quelques jours dans la ville, et le jour du sabbat, ils se disent, bon, on va aller... donc, normalement, il y avait des synagogues dans les villes, mais là, il n'y en avait pas. Donc, ils se disent, on va aller vers une rivière, parce que les Juifs, ils faisaient des ablutions, comme les musulmans, des ablutions, avant la prière. Donc, il s'est dit, on va aller près d'une rivière. S'il y a des Juifs, ils seront là en train de faire leurs ablutions. Voilà. Et là, ils se retrouvent à parler avec un groupe de femmes. Nous parlâmes aux femmes. Et là, on va entendre parler de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Donc, on sait que Lydie aussi était à l'origine une païenne, mais elle aussi, elle craignait Dieu, le Dieu de la Bible. Elle avait déjà fait cette première démarche. Et une femme d'influence, comme Corneille, un homme d'influence, Lydie, une femme d'influence, une marchande. Et là, le Seigneur lui ouvre le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle a été baptisée avec sa famille, donc ce n'est pas juste elle, mais c'est toute sa famille, et quand je dis famille, c'est souvent famille élargie, elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y, et elle nous pressa par ses instances. Et un peu plus loin, on va lire, je ne l'ai pas noté, mais il y a un passage où Paul, après, on ne va pas lire tout ça, Paul, après, il vit plein d'aventures dans cette ville, il se retrouve en prison, et il finit par sortir de la prison, et plus tard, il se retrouve, en sortant de la prison, il revient pour faire un petit coucou à Lydie, et on voit dans les derniers versets, je ne l'ai pas fait, il retourne chez Lydie après la prison, où il retrouve tous les frères. Ça veut dire qu'entre-temps, il y avait des frères, des hommes aussi qui s'étaient convertis. Donc, il y a la première église. La première église en Europe est née parce que Paul a écouté les directives du Saint-Esprit. Il a écouté et il a obéi. Malgré lui, parce que c'était un peu illogique tout ça, mais il a obéi. Et moi, c'est ça qui me touche énormément avec le Seigneur. C'est qu'il nous voit, comme il a vu chacun d'entre nous, à un moment donné de notre vie, en train de crier à Dieu consciemment ou inconsciemment. Et le Seigneur dit, ah, là, Jean-Claude, Raïla, Christine, il faut que j'envoie quelqu'un là. Et il organise ces rencontres. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on soit partenaire avec lui. Il avait fait aussi avec Ananias, le fameux Ananias, à qui Dieu a dit, va chez Paul, appelé Saul avant qu'il devienne Paul, va chez lui, parce que je l'ai appelé Ananias, il reçoit une vision, il dit, ah non, quand même, il a un peu peur, mais Dieu lui dit, vas-y, et Ananias dit, ok, j'obéis. Et il va voir l'apôtre Paul, celui qui va devenir Paul, avec courage, avec audacité, il prie pour lui. Paul retrouve sa vision. Paul devient l'apôtre Paul. Et je me suis souvent dit, qu'est-ce qu'Ananias a dû vivre peut-être 1 an, 2 ans plus tard? Il a dû se dire, quand il entend parler de toutes ces églises que Paul a fondées, il a dû se dire, ouais, c'est moi qui l'ai baptisé. Je ne sais pas, peut-être pas en se vantant, mais il a dû se dire, waouh, incroyable, incroyable. Parce qu'en fait, quand Dieu veut qu'on soit partenaire, ce n'est pas juste qu'on soit partenaire comme ça, mais quand on est partenaire avec Dieu, il y a une grande joie de notre cœur. C'est quelque chose de fou. Je pense que la plupart, vous avez eu l'occasion d'amener quelqu'un à Christ, ou peut-être même plusieurs personnes. Je sais que Raïla se régale à chaque fois qu'elle témoigne de Jésus. C'était un régal. C'était un régal de témoigner et de parler quand on voit la personne qui est touchée, non pas par nos paroles, mais par l'autorité et l'onction de Dieu. Et quand il y a une transformation. Et la naissance spirituelle d'un être humain, c'est absolument magnifique. Et même si on a des circonstances difficiles dans notre vie, quand on vit ça, on sort de là presque en volant. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce que je retiens de tout ça, Dieu voit les ethnies, il voit l'individu, il voit son cœur, il voit sa soif,
il voit le besoin, comme chacun d'entre nous, et il veut préparer le cœur d'un Pierre. Il prépare Pierre, il prépare Paul. C'est une préparation dans notre cœur pour aller vers l'autre. Il ne nous dit pas débrouillez-vous. C'est comme un soldat dans l'armée, un soldat qui arrive, un tout nouveau qui arrive. On ne lui dit pas allez bravo, ça fait un jour que tu es là, maintenant tu vas en guerre. Non, on lui dit maintenant on va te former. Et maintenant on va te donner les outils. Et nous on est formés et les outils qu'on a c'est le Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit. Combien de fois aussi on est en train de parler avec quelqu'un, on parle avec quelqu'un et d'un coup, chrétien, pas chrétien, peu importe, d'un coup il y a une parole de prophétie, une parole de connaissance. Waouh, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Donc le Seigneur nous demande d'être sensibles au Saint-Esprit, d'être à l'écoute. Et il y a une récompense pour ça. La récompense, elle est déjà sur terre quand on voit quelque chose qui se passe. Moi, je me réjouis parfois. Une, deux fois, j'ai rencontré des gens. Ils m'ont dit « Cordula, je te rappelle cette parole que tu as eue pour moi ?» Je dis « Non, pas du tout, je ne me rappelle pas. » Ils me disent « Mais tu m'avais dit que le Seigneur m'appelait, j'ai quitté mon travail, j'ai parti, j'ai commencé un ministère. » Je dis « Ah ouais, c'est génial !» Mais j'ai même oublié, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui a mis les choses en place. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a une autre parole. Et moi, je voulais vous dire tout ça pour qu'on puisse se rendre compte de l'amour de Dieu. Réfléchissez à votre propre témoignage. Comment le Seigneur est venu toucher votre cœur, comment il vous a préparé, mais ça montre l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment Dieu nous appelle, comment il veut nous toucher. Et aussi, Dieu veut... L'appel d'Abraham est sur nous. Je ferai de toi une bénédiction et tu seras une source de bénédiction. Donc, ce n'est pas juste je vais faire de toi une source de bénédiction, mais tu seras aussi béni en retour. Et c'est vrai, c'est extraordinaire. Je vois Josué qui est trop content, c'est l'évangéliste aussi. C'est vrai, quand on évangélise, et quand il y a une réaction de la personne par le Saint-Esprit, c'est trop beau. Et parfois, on se trompe. Moi, je me trompe parfois. Je me dis, je vais y aller, mais c'est moi. Et ça, tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, juste pour encore un dernier témoignage, parce qu'on revient maintenant au XXe siècle. Pour dire qu'au XXe siècle, vous avez tous vécu ça, mais je me rappelle de mon propre témoignage. J'étais en Autriche, à Vienne. Je ne croyais pas en l'existence d'un Dieu, ni en rien de spirituel. Je vivais la fête, la vie, voilà. Mais au fond de moi, il y avait une prière inconsciente, probablement, et j'ai eu une vision, moi aussi. Déjà des rêves, mais ensuite une vision. Et dans cette vision, mes amis d'enfance de l'île Maurice me disent « Cordula, viens à l'île Maurice ». Et c'est une vision tellement forte que je me suis réveillée. Je me suis dit « Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille ». Et j'ai pris un billet d'avion et j'ai fait jusqu'à l'île Maurice. Et mes amis d'enfance, on était tous des gens, on aimait fêter, rigoler. Donc je les ai retrouvés et ils m'ont dit « Cordula, on va te présenter à quelqu'un d'extraordinaire ». Je dis « Ah ouais, je veux bien ». Il me dit « Il s'appelle Jésus ». J'ai dit « Ah bon ?» Et ils m'ont évangélisé pendant 3 semaines. Ils m'ont parlé et ça a touché mon cœur, ça a touché mon esprit. Mais je trouve incroyable. Bon, Macédonien, lui, il demande à Paul de venir pour que Paul évangélise. Et moi, c'est le contraire. Tu y vas, tu vas trouver les évangélistes là-bas. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il me connaît. Et il savait que j'allais peut-être pas écouter un Autrichien qui me parle de Jésus, mais que j'allais écouter mes amis. Donc Dieu nous connaît, il nous connaît, il nous connaît. Chacun d'entre nous. Et Dieu m'a vu. Il a vu chacun d'entre vous. Il nous voit et entend nos prières. Même ceux qui... Vous êtes déjà avec le Seigneur, vous avez des prières. Dieu nous voit, il nous entend. Et je crois que la question que je vous donne pour ces temps à venir, puisqu'on clôture l'Église pour un mois, est-ce que vous voulez être des Pierres et des Pauls et être sensibles pour rencontrer des Corneilles et rencontrer des Lydie? Donc, et je répète, donc là, c'est vrai que c'était des craignants Dieu. Moi, je n'étais pas craignant Dieu. Donc, Dieu voit quand même le cœur. Et c'est ça un peu la question que j'aimerais vous donner. Voulez-vous être des Pierres? Voulez-vous être des Pauls? Voulez-vous être sensible que le Seigneur vous montre des Lydie et vous montre des Corneilles? Au nom de Jésus. On va peut-être prier pour ça? Ouais.
Seigneur, moi je veux te dire merci pour ta parole parce qu'elle est extraordinaire, parce que dans ta parole, on voit à quel point tu aimes chaque être humain. Tu vois les pays, tu vois les nations, tu vois les ethnies, mais tu vois les individus. Tu vois ce Corneille qui priait, je ne sais pas ce qu'il priait, mais il priait et tu as entendu sa prière. Et tu vois cette Lydie qui est là. Et Seigneur, merci parce que tu m'as vu aussi et que tu as vu tous ces gens ici. Merci parce que tu es un Dieu d'amour qui veut qu'on nous rencontre. Et merci parce que tu as choisi de faire de nous tes partenaires, ce qui est extraordinaire. Tu veux qu'on soit tes partenaires et en étant tes partenaires, tu nous permets d'être émerveillés avec toi. Et Seigneur, moi, je prie pour cette église, je prie pour chacun ici. Je prie que tu les remplisses de ton Saint-Esprit, que tu me remplisses, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, que tu nous rendes sensibles à ta voix pour qu'on puisse voir les Corneilles et les Lydie qui sont là quelque part à Marseille et ailleurs, qu'on puisse le voir. Je te dis merci Seigneur, merci de nous remplir et fais de nous tes partenaires, tes collaborateurs, pour chercher ceux que tu vois et que tu aimes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.